La dernière fois que j'ai parlé de l'amour, je demande au Seigneur de me saisir d'une façon spéciale, qu'on comprenne une fois pour toutes le corps de Christ. On est le corps de Christ. Et c'est à grand prix que le prix a été payé. On dit souvent c'est gratuit, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus a souffert à tout prix sur son dos pour nous. C'est toujours facile de dire c'est gratuit. Quand c'est gratuit, normalement, on ne se plaint pas trop. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et non pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un Indien. Jésus-Christ. J'entends souvent des prédicateurs Jésus-Christ. Ils ont peur de dire Christ. C'est Jésus-Christ qui veut dire oint de Dieu, Messie. C'est le Christ, le Sauveur, le Roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Admirable, Tout-Puissant, Éternel Dieu. Oui. J'avais terminé la dernière fois dans 1er Jean, elle n'est pas là, j'avais fait la conclusion là, dans 1er Jean 4,20, si vous voulez le marquer 21, moi je vais y aller, j'avais terminé là, je vais réouvrir. Si quelqu'un dit à Dieu qu'il l'aime, qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est quoi haïr son frère? Pas dire je t'haïs, c'est dire n'importe quoi à nos frères, nos sœurs. Puis dire c'est une farce que je fais. On peut blesser quand on fait ça. Et la parole de Dieu nous exhorte à ne pas faire ces choses. La parole de Dieu nous demande de faire attention à ces choses. Parce qu'on est des exemples sur terre de l'amour de Christ. On est des témoins vivants de l'amour de Christ. Comment on peut la dispenser? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a deux terrains dans notre vie. Il y a le terrain de la chair, puis il y a le terrain d'esprit. Dans quelle place qu'on se trouve? Satan est au milieu du terrain de chair, parce que c'est un charnel, Satan, il n'y a plus de puissance. On vient de le chanter. La parole de Dieu dit qu'il était déchu. Donc, il se tient dans le terrain de la chair. Il travaille avec les 5 sens. Et le terrain de l'amour, mais c'est Galates 5,22, c'est Jésus qui se tient dedans. Donc, où vous vous trouvez, dans quel terrain ce matin, c'est à vous de le déterminer. Souvent, on blâme toujours l'Église ou les pasteurs ou tout le monde. Mais de temps en temps, peux-tu frapper dans la poitrine et dire c'est de ma faute? Facile de blâmer les autres. Gouvernement, ma mère, mon père m'ont pas bien élevé. Mon oncle, ma tante, Alfred, Joseph. Non, toi. La repentance, c'est moi devant le Seigneur. C'est ça. Et le Seigneur va nous inonder de son amour. Comme lui-même il a aimé, on va aimer. Il nous a demandé d'aimer comme tel. Amen. Amen. On avait vu dans l'ouverture Colossiens 3, 12, 13, 14. Je ne le lirai pas. Écrivez-les. C'est le lien de la perfection, c'est quoi? C'est l'amour. Il n'y a pas plus grand que l'amour. Si vous vous présentez un jour dans les cieux, et Jésus vous reçoit et il dit « Je suis obligé de te renvoyer, tu as trop aimé. » J'ai jamais vu un homme et une femme aimés comme vous. Tu ne peux pas rentrer ici, tu as trop d'amour pour nous. Je suis bien surpris. Pas vous, mais moi je suis bien surpris. Ça fait 48 ans, bientôt, que je sers le Seigneur. Jacques fait 50 ans. Et savez-vous quel est le rôle de l'ennemi? De nous amener toujours dans la chair, pour vivre selon la chair. Et dans Galates 5,16, 17, 18, il donne les œuvres de la chair. Tandis que dans Galates 5,22, il dit, si tu accomplis tout ça, l'amour, la loi royale, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu est amour. L'amour discerne. L'amour n'est pas aveugle. L'amour voit clair. Voit toutes les choses qui se passent. Quand on n'aime pas, on ne voit rien. On est des ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas voir. On va tout montrer le verset. Amen. Oups. Pas du bord là. Sinon, je disparais. Alléluia. OK. Alléluia. L'amour parfait, on l'avait vu, bénit quoi? La crainte. Quand on est dans la crainte, de quelque façon que ce soit, c'est parce qu'on marche dans la chair et non dans l'amour. Quand on s'inquiète. Oui, mais il y a des situations inquiétantes, M. Boulet. Oui, c'est vrai.
Il y en avait toute une pour Jésus, une situation inquiétante. Il s'en allait à la croix. C'est agréable d'aller là. Mais c'est là qu'on s'en va. Il dit, portez votre croix. Porter sa croix, c'est de croire à sa parole jusqu'au bout, malgré toutes les circonstances, toutes les épreuves qui vont arriver dans notre vie. Puis il va en avoir, bien-aimés. Venez avec moi dans Éphésiens. Paul parle aux Éphésiens. On va les voir 4, 1 et 2. On doit marcher selon la parole. Paul est un homme qui a prouvé son amour. C'est lui qui a le plus compris la chair et l'amour dans toute la parole de Dieu. Des apôtres, je ne parle pas de Jésus, là. C'est sûr que Jésus a compris plus que Paul. C'est lui qui a sauvé Paul. Mais regardez, 4.1. Je vous exhorte donc, comme je fais ce matin, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité, fruit d'esprit, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Éphésiens, chapitre 4, 1 et 2. Si vous marchez dans l'amour, votre vocation est affermie. Amen. Le pire va arriver, puis ça ne vous dérangera pas. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive aux chrétiens, mais vous savez, les gens qui glorifiaient le Seigneur lorsque le Seigneur s'est présenté pour aller dans le temple, tout le monde chantait quoi? Ils mettaient quoi devant des rameaux? Hosanna! Hosanna! Quand c'était le temps de le crucifier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ceux qui le louaient disaient crucifiez-les. Le peuple. Notre relation, écoutez attentivement, s'il vous plaît, ce que je dis. Moi, prêcher, pour moi, je ne sais pas si vous me connaissez, il y a notre soeur qui ne me connaît pas. Moi, la parole, là, je suis un malade de la parole. Si ce qui est écrit dedans n'est pas vrai, je t'élève. Mais ce qui est écrit dedans, c'est la vérité. C'est elle qui a franchi Jean 8, 31, 32. C'est elle qui nous a franchis. C'est elle qui nous rend libres. C'est elle qui nous libère de tout. On va se faire massacrer, c'est normal. Dites à bon Dieu, tout le monde va vous aimer. Parce que Allah, pour bien du monde, c'est Dieu. Pour d'autres, les bouddhistes, c'est Bouddha, c'est Dieu. Mais dites Jésus-Christ. Vous allez voir s'il est fatigant son nom. Là, vous commencez. Il dit, à cause de mon nom, vous serez haïs. Haïs, ça veut dire détester. À cause de son nom. Maintenant, on a vu traverser un verset, allez vous en 5, juste le côté d'une page à tourner, Éphésiens 5, verset 2. On va même lire 1. Il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, on doit se livrer, nous, à Jésus, comme une offrande de bonne odeur, en disant, ce qui t'est arrivé va m'arriver, parce que la Maître, si je l'ai eu, les serviteurs vont l'avoir. Ils m'ont massacré, ils vont vous massacrer. Pas de Père Noël qu'on a accepté. C'est Jésus. Jésus nous met en garde. Il dit, vous allez avoir des problèmes à cause de moi. Dans la même famille, vous allez être séparés. Il y en a qui ont vécu ça. Le mari n'est pas sauvé, la femme est sauvée, le mari ne veut pas avoir. Le contraire, les enfants disent que le père est venu fou, la mère est venue folle. Vous avez tous vécu ça. L'homme naturel ne peut pas aimer. L'homme spirituel peut aimer. Amen. Celui qui est né de nouveau. Vous avez tout le Saint-Esprit ici ce matin. Amen. Mais si vous avez le Saint-Esprit n'a pas de haine en lui. C'est-à-dire que si vous êtes rempli d'haine, vous êtes charnel. Vérité. C'est facile de se reconnaître. Moi, je t'assais en sapristi contre lui, je peux même plus le voir. Ça, c'est l'homme charnel.
Le Saint-Esprit en moi aime tout le monde. Les homosexuels, le gouvernement, je les nomme tous, il y en a qui vont te choquer. Les pervers, les assassins, ils les aiment, il est venu pour eux autres. S'il est venu pour les bons, je m'en vais en enfer. Parce que je ne suis pas bon. Il est venu pour les pécheurs. Est-ce que vous étiez des pécheurs? Oui. Remercions-le d'être sauvés par grâce. Amen. Et ce qui va m'arriver n'est pas important. Oui, je peux me décourager. Je vais appeler Jacques, il va m'encourager. Amen. Merci Jacques. Merci pour Jacques. Je vais appeler Simon, il va m'encourager. Hello, on se supporte les uns les autres. Il dit, les frères et les sœurs sont là pour ça. Il dit, priez les uns pour les autres. Paul en parle de tout le long de ses épîtres. Amen. Jean fait la même chose, Pierre la même chose. Le corps, si mon petit doigt souffre, tout le reste du corps va souffrir avec. Oui. La petite orteille est importante. 1 Corinthiens 12, à partir de 12, du verset 12, prenez 12, allez jusqu'à 27, vous le lisez, puis il dit que le corps prend soin du corps. Quand vous avez mal, qu'est-ce qu'une main porte à faire quand on a mal à l'autre? C'est ça la compassion. Amen. C'est la même chose. Le corps de Christ, c'est la même chose. La même chose. Et si on peut arriver à comprendre ça, on va venir être capable d'atteindre l'amour véritable de Christ dans nos cœurs, par arrêter de murmurer. Savez-vous ce qui a reculé l'Église, qui a empêché le réveil? Y en a-tu qui ont entendu parler qu'il va y avoir un réveil, il va y avoir un réveil? Oui. Soyez honnête le matin. Oui. Moi, là, regardez, Amen. je suis incapable de lèvres à l'autre. Ah, il va y avoir un grand réveil. Il n'y en aura pas. Savez-vous quand est-ce qu'il va y avoir un? La journée, vous allez vous revenir vers votre ennemi et dire, je te pardonne et je t'aime. Quand l'Église va décider de faire ça, là, le Seigneur, j'ai critiqué ton peuple. Non, faites-les chez vous. J'ai murmuré contre ton peuple. J'ai murmuré contre tout le monde. J'ai fait du mal à tout le monde, mais je me trouve bon avec les alléluia dans l'Église. Choqué contre un. Ah, lui, il ne fera jamais partie de mon affaire. Lui, il est comme si. Elle est... Et toi, comment es-tu? Toi. Comparez-vous à Jésus. Vous allez devant Jésus, dites à Jésus, Jésus, j'ai un reproche à te faire. Vous êtes venu d'assurer que vous connaissez bien sa parole. C'est moi qui vais prendre vos reproches. On blâme le Seigneur ou Satan. C'est vrai ce que je dis? Moi, c'est ce que j'ai vu sous le soleil, puis toi. Oh, c'est parce que Satan m'a attaqué. Oh, c'est parce que Dieu m'a oublié. Dieu, je ne vous oublierai jamais. Puis Satan est sous nos pieds. Le problème, il est là. Il est juste ici. Amen? Amen. Je vous trouve silencieux. Je ne sais pas pourquoi. Ça travaille. C'est pas arrêté, bien-aimé, mais je n'ai jamais, comme serviteur de Dieu, dit à quelqu'un, tu n'as pas le droit de me reprendre. Mais surtout, tu m'amènes des versets. Je sais que je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est tellement facile d'être hypocrite aujourd'hui. C'est tellement facile qu'on peut être comme ça dans l'Église. Ça, c'est facile. Maintenant, ton frère te dit, pourras-tu me donner un livre, je suis occupé. Attends, je suis plus tard. Demain. Mais j'aime Dieu. Oh, mon Dieu, la grâce David. Oh, Dieu, t'es bon. Seigneur dit, oui, je suis bon, je le sais que je suis bon. Mais pourquoi tu ne prends pas soin de ton frère à côté? Tu ne prends pas soin de ton frère qui a besoin de toi présentement. Ta soeur qui a besoin de toi. Amen. 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 On va aller voir quelques versets. Puis j'ai dit la dernière fois que c'est un commandement. Il y a même des gens, vous savez, des fois qui entendent un enseignement, parce qu'on va lui mettre un petit... On est sur... les gens peuvent nous voir. Il y en a qui disent, ben, comment un commandement, Seigneur? Le Seigneur est amour. Non, Seigneur, je te commande d'aimer. Je ne veux pas que tu essaies d'aimer. Et si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux me dire à moi que tu n'as jamais vu? Que dit Dieu? Si vous l'avez vu, vous n'êtes pas là matin. Non, on meurt. Vous êtes avec. Lui qui voit Dieu meurt. Ah oui. Ils ont les saints. Oui. Et il ne peut pas supporter le péché. La chair va fondre comme un pot de séco. Ah oui.
au soleil quand il fait 120 degrés. Il n'y a pas un homme dans la chair qui peut voir face à face le Seigneur. Il meurt à l'instant même. Gloire à Dieu. On va aller voir dans Jean, l'évangile de Jean. Je l'ai dit la semaine passée, mais je veux comment je veux. J'ai le temps. Jean 13. Versets 34 et 35. Je vous donne, il parle de ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus les a aimés comme ça. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est dur de trouver un disciple aujourd'hui. Parle-moi pas de lui, parle-moi pas d'elle. Je parlais avec ma femme l'autre jour. Les gens disent souvent, ah, vous autres, c'est parce que ça va toujours bien. Je dis, les gens, il y en a, je pense, qui ne savent pas ce que c'est une vie. Ça ne va pas toujours bien. Il y a une chose qu'on fait, par exemple. On est capable de se pardonner tous les deux. Amen. Amen. Je ne sais pas de même que tu devrais me parler, c'est pas de même que je devrais te parler, je te demande pardon. Je devrais agir autrement. Je suis né d'en haut. Oui, mais j'attends. Il y a un progrès qui va venir, puis je vais porter plus tous les jours. Le progrès est venu. Avez-vous porté plus? Le Seigneur a dit qu'il nous fait marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire. Ouais. On ne décroît pas, Non. on construit. La journée que l'Église c'est nous, qui est ici, là, l'Église qui est ici, qu'on va construire, on va voir la gloire de Dieu. Moi, je me rappelle au début du ministère, j'ai vu des aveugles voir, des morts ressuscités, il n'y a rien que je n'ai pas vu. Pourquoi c'est plus là aujourd'hui? Je travaillais dans l'amour. Je me trouvais tellement méchant quand je suis venu au Seigneur que je travaillais toujours dans l'amour. Là, soudainement, on m'a rendu sage, on m'a envoyé un terrain charnel. Oui, mais il ne faut pas que tu te laisses faire. Tu sais, l'amour, c'est beau, mais laisse-toi pas faire. Non, non, non. Jésus, c'est laisser faire. Amen. Le roi des rois, c'est laisser faire. Qui suis-je, moi, de ne pas me laisser faire? Oui, mais si elle m'attaque, il faut que tu te défendes. Oui. Défends-toi de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, tu te calmes. Jésus, c'est pas battre avec personne. Jésus, ce qu'il n'aime pas, mais ce qu'il n'aime pas, excusez-moi le mot, il n'est pas bon. Il les aime, il n'aime pas ce qu'ils font. C'est la religion des religieux. Les religieux qui sont dans une petite secte fermée, là, 100, 150, 200, 300, là, il y a juste eux autres qui ont la vérité. Moi, ici, je ne pense pas qu'il y a juste nous autres qui ont la vérité. J'amène l'évangile de Christ. Point la ligne. Il y a des milliers d'églises à travers le monde qui aiment le Seigneur. Amen. De frères et sœurs dans le Seigneur qui sont dans des logements présentement, dans des endroits qui aiment le Seigneur. On va aller voir, s'il vous plaît, venez avec moi, dans 1er Jean, on retourne là. Pas sur moi pour être terminé. Chapitre 2, verset 3 à 11. Il y a une raison pour laquelle je l'ai lu tous les versets. Regardez bien. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons comme nous l'avons connu. Ça veut dire qu'on sait qu'on est né de nouveau quand on garde ces commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Il y en a qui sont déjà choqués. Je n'ai rien écrit, j'ai juste lu. Peut-être ma façon de dire qu'il n'y en a pas. Mais celui qui garde sa parole,
La parole, c'est Christ. Amen. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Est-ce que c'est écrit dans votre parole? Parfait. Parfait. Pas tu vas venir parfait. Elle est parfaite. Si tu gardes ses commandements, quel commandement de nous aimer les uns les autres? Parce qu'il y a 613 commandements. Je vais faire une petite sortie ici. Essayez pas d'être sous la loi, vous êtes des sans-loi. Vous n'êtes pas juifs. Il y a 613 commandements. Transgressez un seul, puis il faut que vous appliquiez les 112 autres. C'est facile, ça. Jésus l'a fait. Il nous a laissé quoi? Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. En s'aimant les uns les autres, on accomplit quoi? Ce que Jésus a fait, la loi. Qu'on n'a pas accompli étant sans loi, parce qu'on est des païens, des non-croyants. Ça va jusque-là? J'essaie de simplifier, là. Il dit ici, l'amour est parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. On sait qu'on est en lui quand on marche dans l'amour. Celui qui dit et qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est lourd, ça, là. Ça veut dire que je dois ressembler à Jésus et non pas aux êtres humains. J'avais le droit de prendre un conseil, mais si le conseil est à contraire de la parole, rejetez-le. Amen. Amen. C'est beau d'aimer, mais je ne peux pas toujours faire. Non, non. L'amour supporte. On va y aller vite par là, vous allez voir. On s'en va là, tranquillement. Tout à l'heure, là, vous allez sentir comme une couche qui vous que tu mets un enfant de 30 livres, c'est une couche pour un enfant de 12 livres. Ça va serrer. Mais c'est parce que si on ne fait pas ça, bien aimé, on va se faire dorloter par des belles paroles cultantes, là, tu sais, les petits bébés, là. Ah, il est mon petit chouchou, mon petit bébé d'amour. Oui, c'est beau, ça, à 8 mois. Mais rendu à 18 ans, tu peux-tu marcher un peu frigidaire puis te rendre à la porte? La société, là, pour les aimer pareil. Verset 7. Bien-aimé, c'est nous, ça. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit. Il était là, c'est un commandement qui est vieux, qui est ancien, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Vous entendez ce matin? Ils ont tous entendu la parole. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Il est dit avant de me montrer le verset. Si je dis à Dieu que je l'aime et j'ai un choix de frères et de sœurs, malheureusement c'est le même dans le corps de Christ, on ne les nommera pas les blessés, telle religion ou telle dénomination aime sa dénomination, il n'aime pas l'autre. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux autres, ils marchent dans les ténèbres. C'est assez clair. Telle dénomination peut... Ben non, ils ne manifestent pas ce qu'on manifeste. Jésus, c'est pas ça qu'il dit, ils aiment-les. Amen. Je t'ai demandé de l'aimer, je ne t'ai pas demandé de savoir s'il marchait à ton goût. Il marche au mien, mon goût. Pas au tien. Parce qu'il marche à mon goût, il ne rentre pas des cieux. La critique. Il devient juge sur sa marche. Je ne marche plus dans l'amour. Juge la situation et non la personne. Amen. On continue. Amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute est en lui. Ça veut dire qu'il est toujours dans la victoire. Amen. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ça veut dire que quand on marche dans les ténèbres, même qu'on pense qu'on est à Christ, on peut chanter tous les dimanches,
prier, toutes les prières qu'on peut prier, Dieu n'écoute pas une. Parce qu'on ne marche pas dans l'amour. Amen. Ça monte pas. L'amour véritable, c'est qu'il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur Christ et l'adorer, lui ressembler. Et c'est une marche de chaque jour. Tu dis, Seigneur, hier, je n'ai pas bien marché, je te demande pardon, demain, je fais mieux. Amen. Je recommence. Pas parce que je me trompe de chemin qu'on va m'enlever mes licences. Non. Mais j'ai fait 15 km de trop. Amen? C'est bon. Des fois, on fait 25 km dans le Seigneur, puis 50, 500, puis 1000 km de trop. Puis on se tourne d'abord, puis on se rend compte qu'on aurait dû pardonner depuis longtemps. Le pardon, il est bon. Amen? Oui. Ça va? Oui. Ah, ben, Jusqu'à là. Oh, alléluia. ça, là. Venez avec moi dans 1 Jean 3, c'est pas loin, c'est juste un petit peu plus loin. On va lire ça 14 jusqu'à 18. Nous savons, 1 Jean 3, versets 14 à 18. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. On était mort spirituellement, on vit spirituellement. Parce que nous aimons les frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Oui, c'est pas ça que je pensais t'entendre ce matin, oui. Mais si tu n'aimes pas, tu es mort, quoi que tu penses que tu es vivant. Tu peux parler du Seigneur mort. Oui. Il y a des enseignants qui enseignent à l'école, ils enseignent Jésus. Jésus mort. Jésus, là, un personnage historique. Jésus est Dieu. Amen. Des lumières. Quiconque 15 est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, vous savez, le crayon, soulignez-les. Nous aussi, nous, c'est nous, hein? Ouais. Nous devons, un homme, donner notre vie. Oh, mon Dieu, on n'est pas rendu là. Là, je ne parle plus. Pour les autres. On doit donner notre vie. On a tout fait ça, nos frères. On va aller, me dérange, mon bowling. On va aller, écoute, j'ai ma belle-sœur qui vient. Ton frère vient de pied tant de vie par mort. Ton frère dans le Seigneur. Bien là, c'est parce que mes commissions le mercredi. Le jeudi, c'est mon bowling. J'ai mon saut le vendredi soir. Samedi, je suis fatigué pour que je dorme. Fatigué samedi. Bon, c'est pas facile d'entendre ça, mais le Seigneur me dit, tu vas dire la vérité. Elle m'aime pas. Merci. Cherchez le royaume de Dieu. L'amour, vous savez, c'est exigeant. L'amour est très exigeant. Très. C'est d'aimer même ce qu'on n'aime pas. Aimer le pas aimable. Même si nous tombons ses nerfs. Facile d'aimer ce qui est aimable. Moi, Jacques arrive, il dit, Jean-Pierre, j'ai 1000 piastres à te donner. Mon Dieu, merci Jacques. Le lendemain, il me rappelle, j'ai un autre 500 pour toi. Merci Jacques. Hey, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais demain? Je te paye un lunch, 200 piastres. Oh, mais un jour, j'apprends que Jacques a dit, il me fait aller ce boulet-là. Là, je commence à le prendre en haine. Pourquoi? Parce que j'ai plus ma petite bénédiction. C'est quoi que j'aimais en réalité dans Jacques, ce qu'il me donnait? L'argent. Il dit, donne ta vie pour ton frère. Amen. Donne ta vie pour tes soeurs. Aïe, aïe. Donne ta vie pour tes frères et tes soeurs. Ça, c'est ce que Christ a fait, c'est ce qu'on doit faire. Amen. À vous, jusque-là. Oui. C'est la vérité, bien aimé. Si on veut vivre dans le mensonge, on a le droit. Moi, je ne juge personne. Il y en a qui vont mourir dans le mensonge, vont se présenter devant Christ et dire, Seigneur, j'ai fait ton œuvre, je ne te connais pas. J'ai prophétisé en ton œuvre, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu as oublié de choses, tu n'as pas marché dans l'amour. Comment tu as marché chez vous? Vous savez ce que c'est la place qu'on peut voir les vrais chrétiens chez eux? Pas Église, les églises sont tout capables de faire ça. Moi, écoutez, j'ai le péché à penser positive. Je suis capable de faire ça, là. Mais quand je me présente tout seul chez nous, je dis, loue-moi de tout ton cœur, là. Les alléluia.
Ça va jusque-là? Oui. Bien aimé? Amen. On continue. Regardez bien. 17. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si c'est trop compliqué à comprendre, je vais vous l'expliquer en québécois. J'ai 10 000 dans mes poches, Oui. puis mon frère ne mange pas. OK. Je le regarde. Mon père, je prie que tu bénisses mon frère Samuel. Arrête de prier, là. Maman, à tes poches, donne 10 000 piastres. Amen. Oh Seigneur, je sais que la job veut m'attaquer. Ah, c'est ça. Oups. Hey, Jacques. J'ai entendu ça des milliers, vous ne savez pas combien de fois. Oh, Sur ton 10 000, prends-en 1000, donne-y. Ton frère va se mettre à pleurer, puis il va dire, Seigneur a répondu. Le Seigneur ne répond pas à nos prières. Le Seigneur envoie un ange volé, la Banque Royale, pour nous donner de l'argent. Il va prendre un être humain qui en a, qui a un cœur à Christ, puis il va dire, là, 1000 piastres, par ne pleure plus, mon frère. En plus, je vais prier pour toi. Oh, Seigneur, je prie pour mon frère que j'aime. Prends-en soin, Seigneur. Fais-en soin, Seigneur. Mon Dieu, à quel point tu l'aimes. Amen. Amen. Yes. Si c'est pas ça, hypocrite que vous êtes, et que je suis. C'est ça. Ouais. Parole efficace. C'est la vérité. Amen. Oui. Comment est-ce qu'il y a d'hypocrites des églises, des gens qui arrivent avec des Mercedes, des Cadillacs, ils suent, mettent 25 cents dans le plat, quand le frère leur demande de quoi, il dit, ben, écoute, m'a prié. Non. Priez sans cesse. Ils sont pas mal à l'aise. Il est difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit ça. Va, entre chez toi, donne tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Amen. Très Donnez. belle- Très belle parole. Attristé, il s'en alla. Ça vaut le détour. Ça, c'est On clair. aime ça, on aime ça. hein? Ça, c'est Oh mon, j'ai prié toute la soirée que tu sois béni, que tu as 4000 dans ton compte de banque. Arrête de prier et donne-en à ton frère. Yes, sir. Amen. Dites-les un peu. Tu vas te fatiguer moins à prier. Oui, justement. Au moins mal à mon choix. Parfait, Jean. Yes. Le Seigneur va te soir, le Seigneur va venir à ton secours dans pas grand temps. Amen. Oui, sur le bord, certain. Oui, monsieur. Yes, sir. Romains 13, verset 8. Regardez bien ce qui est écrit. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne. C'est clair? Ça copie. Ce n'est de quoi? Vous aimez les uns les autres. Ça peut- Celui qui aime les autres accomplit la loi. Parfaitement. Amen? Amen. 10, 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Bon. Moi, c'est souligné en jaune avec un petit crochet bleu. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. L'amour, le 10 c'est accroché, ne fait pas de mal à son prochain. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Votre prochain, c'est celui qui est à côté de vous. Amen. Amen? Ouais. Vous n'avez pas le goût de dire, dites out, je n'ai pas le goût de dire amen. Quand ça, il dit 10, de cette façon-là, tu as tout accompli. Amen. C'est fait. Amen. Parce que tu veux me ressembler. Aimer son prochain comme soi-même. Amen. Amen. Alléluia. Allez voir, maintenant on s'en va vraiment dans la viande. Là. Non. Prenez Corinthiens. Oh, 13. Ah, moi là, je suis. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis comme vous, j'ai besoin du Seigneur pour tout accomplir ce que j'entends matin. Gloire à Dieu. Ça me prend Referme-toi. toute sa puissance. Amen. Amen. Faut rien faire sans. 1er Corinthiens 13. Tout le monde connaît ça, tout le monde entend ça. On revient encore avec ça le matin, ça fait des années que j'entends ça. Oui. C'est pourquoi je le ramène, parce qu'on n'écoute pas. Y compris l'homme qui parle ici. On part à 1. Il dit, quand même, je parlais toutes les langues des hommes, avec toutes les langues, des anges.
Si j'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne une cymbale qui retentit. Bing, bing, bing. Je fais beaucoup de bruit, mais je n'ai pas d'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance qu'on a, j'aurai même la foi à transporter toutes les montagnes que vous pouvez imaginer. Si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Alors, je vais vous faire faire un devoir cette semaine. À tous les fois que vous faites quelque chose qui n'est pas correct, dites-vous, je suis rien. Je l'ai fait cette semaine. Ça doit venir souvent. Hein? Et j'ai fini la semaine à marquer sur mon dossier, tu es rien. Des poussières. C'est ça. On se repentit. Si je n'aime pas la personne qui est à côté de moi, puis regardez-vous, ça ne me dérange pas, je vous regarde, moi, j'ai pas honte. Je ne suis pas capable de vous aimer avec vos défauts, avec vos caractères, mais j'ai un problème qui est sérieux, qu'il faut que je règle le plus tôt possible. C'est une maladie grave. C'est cancérogène. Il faut que je règle ça vite. Moi, c'est des pilules pour ça. Verset 3. Quand même, je distribuerai tous mes biens, toute la nourriture aux pauvres, je nourris tous les pauvres de la terre, que je livrerai même mon corps pour être brûlé, pour montrer que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Un jour, je prêchais dans une assemblée, ça vient de me venir, et ma femme est témoin, je venais d'amener un dur au Seigneur, sortait de prison, pleure dans mes bras. Puis là, je disais une parole, il y en a une qui est révoltée là-dedans, tu dois pardonner à ta mère, au gars qui est dans mes bras, là, tu dois pardonner à ton père. Puis là, il pleure. Elle se lève, si tu penses, mon crotté, à moi, que je vais pardonner à ma mère, je l'ai regardé, ma femme est témoin, j'écoute-moi bien, au nom de Jésus, tu te tais et pardonne à ta mère. C'est m'a pleuré comme un enfant. Pardonne à ta mère. Tu n'as pas à juger ta mère. Amen. C'est elle qui t'a donné naissance. La parole de Dieu dit, honore ton père. Il n'a pas dit, si ta mère est bonne, Non, ta mère est fine, non. ta mère n'est pas faite de honore-la. Amen. Honore ta maman, honore ton papa. Tu vas vivre vieux et longtemps sur cette terre. Amen. Amen. Je vais vivre vieux, honore ton père et ta mère. Un gros Je vais vivre vieux. Moi, j'aurais une question, Pasteur Goulet, par rapport à ça. Honore ton père et ta mère. Parlez fort parce que moi j'entends mal. J'ai une question par rapport à ça. Honore ton père et ta mère. Quand je suis sortie, moi, j'étais dans la religion catholique, puis ça faisait pas mon affaire, puis à un moment donné, le Seigneur m'a ouvert les portes, pour lire la parole et puis me joindre à des chrétiens. Mon père, ça l'a carrément fâché. Il m'a dit que je l'avais déshonoré, que j'avais Oui, déshonoré la parce que famille. vous avez laissé le catholicisme. Fait que j'ai été longtemps avec la culpabilité jusqu'au jour où ce que le Seigneur m'a donné Galate, que lui avait porté toute malédiction. Je n'avais pas apporté cette malédiction-là, j'avais écouté le Seigneur. Mais savez-vous que j'ai eu un méchant combat? Oui, Parce que parce là, qu'il dit dans la parole. Hein? honore ton père et ta mère. Oui, Mais là, mon père, je ne sais pas, mon père ou l'ennemi, en tout cas, il me prononce la parole de Dieu, là. Tu as déshonoré. Il me dit carrément, parce que tu as sorti de la religion catholique. J'ai dit non, papa. J'ai dit, premièrement, j'ai dit Jésus, c'est pas une religion, de un. Puis de deux, j'ai dit, papa, tu ne l'as jamais pratiqué. Ta religion, j'ai dit, tu mettais les curés dehors. Ouais. Fait que j'ai dit, viens pas me même tanner là, avec ça, ça, papa. même là, regardez bien ça. C'est normal que ça, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut que ça soit comme ça. Vraiment qu'on dit Jésus, c'est Ça a fait une bombe. Oui, ils mettent une barre, mais C'est nous, correct. parce que je veux continuer, vous me parlerez après. Regardez bien, nous, les enfants de Dieu, quand ma mère était catholique, moi, tout le monde était catholique, y compris l'homme, on venait tous au nom catholique. Mais moi, je dois continuer à honorer mon père, ce que je n'ai pas fait tout au long de ma vie. Mais né de nouveau, mon père, quand il m'a vu dans la porte, il dit, tu t'as venu à changer, parce que je ne peux pas vous compter mon passé ici, ça allait sortir dimanche prochain.
Mon Amen. père, il est sauvé, lui, là. Mon père était catholique. Il dit, il est sauvé, c'est pas possible. Il vient de me demander pardon, lui. Il dit, oui. Je vais continuer, Oui, on va revenir. Oui, oui, oui. Pour pas que je perde le fil. Oui, excusez-moi. Continuer dans 13. Il dit, regardez le fruit de l'esprit. On va lire, aller jusqu'à 8. La charité, 4, est patiente. Ça fait partie du fruit de l'amour. C'est le fruit. Elle est pleine de bonté. L'amour est pas envieuse. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle cherche l'intérêt des autres. Elle ne s'hérite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périra jamais. Amen. Ça veut dire que l'amour, quand on marche dans l'amour, il va y avoir des conflits, des choses conflictuelles, c'est sûr. Ça ne peut pas être autrement. Si vous rencontrez un témoin de Jéhovah, il ne pensera pas comme vous. Vous rencontrez un catholique, il va dire, moi je suis catholique, même s'il ne pratique rien. Mais nous autres, dans l'amour, on ne peut pas avoir des arguments vains avec eux. On prie pour eux. On va dans la prière, dans l'intercession pour eux, pour être capable de garder. Mais regardez, allez à 13. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Sans amour, on ne peut pas se faire déshonorer, puis on ne peut pas honorer. Mais lorsqu'on est de nouveau vraiment d'en haut, Amen. que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, comme il dit dans 1 Corinthiens 12, mais là, on est capable d'aimer comme Jésus. Il nous rend capable d'aimer. Ce qu'il faut surveiller, là, c'est ça ici. La langue, elle part vite. Connaissant sa parole, Jacques, 3e chapitre, verset 6, c'est la langue. Faites attention à la langue, elle part vite. Donc, on doit faire attention à notre langue. Là, on va aller un petit peu plus loin. Je finis avec 2 versets. Allez dans Romains, verset 12. Verset 20. Et ça va répondre à beaucoup de nos questions. C'est Paul qui parle aux Romains. Dans Romains 12, verset 20, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » C'est ce qu'on fait. Amen. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, c'est des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Parce que toi, tu as marché dans l'amour. Même lui, s'il ne t'a pas aimé. Même s'il t'a jugé. Puis il n'était pas d'accord avec toi, tu as continué à marcher dans l'amour. Tu as continué à évoluer dans l'amour. Parce que marcher dans l'amour, c'est chaque jour. C'est pas quelque chose d'accompli, là. Il dit, le juste tombe, puis le Seigneur le relève. Souvent, le Seigneur le relève à tous les fois. Mais si tu aimes, ces choses-là vont s'estomper. On va regarder le verset suivant, le 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Avant de parler, vous êtes d'accord? Qui est d'accord avec moi que la bouche n'a pas vite? Oui, Le problème de tout le monde, c'est quoi? c'est ça. Pas Satan, Non. la bouche. Oui. Je te parle, là, tu ne m'écoutes pas. Oui, je t'écoute, mon frère, pourquoi pas? On ne s'énerve pas, je t'écoute. Ou, qu'est-ce qui te prend de me parler de même? La bouche. Pas vite, ça. C'est pour ça qu'il dit, on a 2 oreilles pour entendre, et une bouche pour parler. Lorsqu'on prend notre temps pour répondre,
comme Jésus faisait, on n'aura pas de trouble, bien aimé. On va marcher selon le plan de Dieu dans l'amour. Amen. Les gros mots n'ont jamais rien réglé. On va aller voir un verset, un autre verset. Allez dans Proverbe, juste après le psaume, 10-12. Soyez patient, j'achève. Proverbe 10-12 dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. Multitude, si vous voulez faire l'étude, vous allez le voir, vous allez le trouver dans l'hébreu. C'est une montagne. Une montagne de fautes. Tu couvres un monde de fautes. Pas une, un monde de fautes. Là, tu marches dans l'amour. Amen. Amen. Ouais. Je retourne mon petit carton de bord. Là, venez-vous-en dans Matthieu 5, verset 43. « 44, 45, 46, 47, 48. C'est là qu'on va terminer. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est ce que la loi disait pour les Juifs. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Pourtant, c'est la même personne qui a tout donné ça. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que quelqu'un peut sortir le mot chialer là-dedans? Maudire. Chialer, c'est facile. Afin, quoi, 45, donc c'est possible de l'être, comme soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il faisait soleil ce matin juste sur mon auto en montant. Non. Chez nous aussi. Non, sur l'auto des non-croyants aussi. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. 46. Si vous aimez ceux que vous aiment, ce que j'ai fait avec Jacques tout à l'heure, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est. Donc Jésus aurait dit ça juste pour le plaisir de dire. Donc ça se peut qu'on soit parfait comme le Père céleste. Si on marche comme Jésus a marché. Mais si on marche comme Jean-Pierre marche, Jésus n'est pas glorifié. Amen. Amen. Je vais répéter. Parce que des fois, les gens disent, vous avez pris ça. C'est bien simple dans Matthieu. Soyez donc parfaits. Donc, à qui il parle? Il parle à nous. Oui. Il parle au corps de Christ. On est Comme votre Père céleste est parfait. Et marchons tous ensemble dans les traces de Christ. Pour qu'on puisse être, on veut avoir un réveil. La journée qu'on va aimer nos ennemis, qu'on va arrêter de maudire les êtres humains qui ont tous été créés, pas par Satan, par Dieu. Oui, mais lui, il est terrible. Non, non, tu étais terrible. Elle est comme, toi, tu étais pareil. Amen. Dites-moi la différence entre quelqu'un qui a volé 5 sous dans la conclusion, et l'autre qui a volé 1 million. C'est deux voleurs. C'est ça. Il y en a un qui est plus riche que l'autre. C'est le même péché. Pas pour longtemps. Jusqu'à temps qu'il voit un gyrophare qui dit arrêtez-vous, monsieur. Tôt ou tard, rappelez-vous que dans l'amour, l'amour est le lien parfait de la perfection. On ne peut pas avoir plus grand
que l'amour. Elle supporte tout, elle endure tout, elle croit tout, elle pardonne tout. L'amour pardonne tout. Ce matin, l'appel que je fais, je ne vous demande pas d'avancer, je vous impose les mains pour recevoir l'amour, vous l'avez en vous. Développez-le. Amen. Laissez pas l'enveloppe cachetée, développez-le. Fermez vos yeux et dites, Seigneur, je marche-tu vraiment dans l'amour? Je fais la même chose que vous autres. Je marche-tu vraiment ce que je viens d'entendre ce matin? Je vais le mettre en application à partir de ce matin. La parole, il dit, quand tu entends la parole, Jacques, premier verset, verset 22, il dit, t'entends la parole? Mais il dit, fais-toi pas de faux raisonnements. Respecte la parole que tu as entendue. Si ce que j'ai dit venait pas de la parole, rejetez-les. Mais si ce que j'ai dit venait de la parole, repentez-vous et aimez-vous les uns les autres. Oh, alléluia, Seigneur. On est tous devant toi, Seigneur, ce matin. On a tous besoin, Seigneur, d'aimer comme tu viens de l'enseigner par ta parole. Moi, Seigneur, j'ai donné ta parole, j'ai donné ta parole à tes enfants. J'ai entendu ta parole en parlant. Et Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est de voir un réveil bientôt parce qu'on va être capable, on sera capable de pardonner, d'oublier et de se pardonner et d'aimer, de s'aimer les uns les autres. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Sois avec nous. Et Seigneur, qu'on s'appelle que ta parole, c'est oui et amen. Sois glorifié dans tout ce qu'on a fait ici ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni et que cette parole demeure dans nos cœurs, dans notre âme, dans toute notre être. Au nom de Jésus, on a prié ensemble. Entre frères et sœurs, on a prié Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur.